partir du verset 1. On va lire du verset 1 au verset 6. La Bible dit, et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone la grande est tombée. Elle est tombée et est devenue l'habitation des diables, un repère de tout esprit ordurier, et une cage de tout oiseau impur et haïssable. Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication. Et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de ses délices. Et j'ai entendu une autre voix du ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés, et que vous ne receviez pas ses plaies, car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a donné, et doublez-lui son double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui au double. Prions encore une fois. Père, alors que nous avons lu ta parole, nous prions que tu puisses nous aider, Père Céleste, à nous écarter du chemin et que le Saint-Esprit puisse nous parler. Toi, tu as dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que nous nous attendons à toi, que nous prions, Père, que tu puisses maintenant nous parler avec foi. Nous avons prié et demandé au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue encore une fois ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais encore une fois remercier votre pasteur pour l'invitation, et que Dieu le bénisse richement. Cela est ma prière. Alors ce soir, sans plus tarder, j'aimerais continuer avec l'appel des ouvriers de la 11e heure. Mais j'aimerais aborder ça dans l'aspect maintenant de l'appel à sortir d'Israël et de l'épouse, à l'heure du jugement. Alors je vais parler d'abord de l'appel à sortir d'Israël. Et peut-être que si je ne finis pas aujourd'hui, Dieu voulant, le vendredi, je prendrai aussi l'heure du jugement. Et je crois que Dieu nous aidera à parler de certaines choses qui étaient cachées, que Dieu nous a révélées en ce temps de la fin.
On l'appelle à sortir d'Israël et de l'épouse. J'aimerais que vous remarquiez que Israël et l'épouse marchent toujours ensemble dans la prophétie. Et comme je l'avais dit le dimanche, à l'heure où l'ange de l'Éternel en 1946, le 7 mai, a visité le prophète, le 7 mai 1946, alors Israël aussi avait signé la charte afin de devenir une nation. Et toutes comme la Bible nous dit, le figuier bourgeonné et les autres arbres aussi bourgeonneraient. Pas simplement le figuier, mais les autres arbres aussi. Chaque arbre avait un réveil. Parce qu'on s'approche de l'heure de la maturité ou l'heure de la moisson. Et comme le dimanche passé, on avait vu les heures de la Bible. Le jour était divisé en 12 heures. Et nous avions vu que la 11e heure, c'était la dernière heure de la journée. Coïncidait au temps du soir, qui est l'âge de Laodicée. Et après cette heure, le monde entre dans la nuit. Et Dieu devait envoyer un prophète. Selon Malachie 4, qui devait venir pour amener le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. Et le cœur des pères à leurs enfants. Et comme Frère Branham nous a enseigné qu'une écriture peut avoir plusieurs applications. Nous voyons que dans la prophétie de Malachie 4, il nous parle, il y a un volet qui s'était déjà accompli par avec Jean-Baptiste, qui avait ramené le cœur des pères aux enfants, le cœur des patriarches, la foi qu'ils avaient reçue aux enfants qui étaient là du temps de Jésus, à qui Jésus avait prié. Il a dit: Père, je te remercie du fait que tu aies caché ces choses aux érudits et aux sages, et tu as révélé cela aux bébés, aux enfants qui veulent apprendre. Et parce que le cœur des patriarches devait être ramené à la foi des et maintenant dans la deuxième partie qui est à la seconde venue de notre Seigneur, l'esprit d'Élie devait continuer sa mission avec le cœur des enfants. Amen. Les enfants que nous sommes, et maintenant les ramener aux apôtres, à la foi apostolique. Parce que Pierre avait dit que depuis que les pères se sont endormis, dans les derniers jours les moqueurs viendront. Et ils diront: depuis que les pères se sont endormis, tout continue tel que le courant des choses. Vous voyez, les pères, ce sont les pères apostoliques.
Alors dans Apocalypse 18, nous voyons que la Bible nous dit, après ces choses, quelles choses? Ceux qui se sont passés avant Apocalypse 18. Apocalypse 17, c'était la révélation d'un mystère. Un mystère qui était Babylone la Grande. Et que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Même Jean était dans l'admiration. Mais après que l'Esprit de Dieu lui ait révélé ces choses, il vit un ange descendre du ciel. Et cet ange avait un grand pouvoir, où il avait une très grande autorité. Et la terre était éclairée de sa gloire. Et ceci est conformément à l'écriture d'Ésaïe. Je crois que c'est Ésaïe chapitre 61. Qui nous dit: lève-toi et sois éclairé. Laissez-moi prendre ça, je crois que c'est Ésaïe 61. Je crois que c'est bien ça au verset... Non, Ésaïe 60 plutôt. Verset 1. Il dit: lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Remarquez, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Remarquez, Dieu voulant peut-être le mercredi, le vendredi plutôt. Je vais aborder ça avec l'angle aussi de Samuel, l'histoire de Samuel. Pour que vous compreniez la beauté des Écritures. Dieu ne se contredit pas. Abraham nous a dit que c'est comme un puzzle. Et cela s'emboîte de Genèse à l'Apocalypse. Et cela montre l'harmonie de Dieu. Il dit: la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Parce que remarquez, à la Pentecôte, ce qui s'était passé, c'est que la gloire du Seigneur était descendue. Lorsque Jésus devrait naître, les anges sont venus annoncer aux bergers. Et en ce jour, il y a un enfant qui est né à Bethléem. Et la Bible nous dit dans Luc que la gloire du Seigneur était autour de cet ange. Ça que nous appelons la gloire de la Shekinah. La lumière du Seigneur qui accompagne le Seigneur. Cette colonne de feu. L'ange du Seigneur se voilait dans cette colonne de feu. Chaque fois qu'il venait, madame voyait d'abord la lumière. Il savait que sa présence était là. Et après, il pouvait sortir et changer de forme. Et cette lumière tournait toujours tout. Et cette gloire est venue, la gloire du Seigneur est venue pour nous annoncer la bonne nouvelle qu'un enfant nous était né, un fils nous avait été donné. Lorsque Moïse était sur la montagne, la même gloire avait été vue sur la montagne de Sinaï. Et frère Manam dit c'était toujours au berger. Dans le Nouveau Testament, la même gloire est venue. Et lorsque Dieu termine avec l'histoire, la même gloire revient. Ce qui fait de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit de la même manière. Il est immuable. Il est identifié par ses caractéristiques. Et nous voyons
que la gloire du Seigneur qui était partie une fois, qui avait quitté la terre, depuis que Moïse était parti, il part ailleurs. On parle de la colonne de feu. Cette colonne de feu est revenue au Jourdain lorsque Jésus avait été baptisé. Et Jésus, quand il est parti, Frère Branham nous dit bien deux fois, on parle de sa mort, on parle de son ensevelissement, on parle de sa résurrection, mais on ne parle pas de son ascension lorsqu'il est ressuscité. Je ne parle pas du moment je ne parle pas du moment où les disciples l'ont vu monter. Nous savons que le corps de Jésus-Christ, l'ange avait dit à Marie qu'il sera appelé le Fils du Dieu très haut. Et Frère Branham nous dit que le Père n'habitait pas encore en lui. Mais c'est au Jourdain que Jean dans la vision Dieu descendre sur la c'était la colonne de feu, la gloire de la Shekinah qui est descendue. Frère dit ce jour-là, alléluia, encore une fois, l'homme et Dieu se sont unis. Dieu avait tellement désiré rentrer dans l'homme. Et ce jour-là, il a dit voici encore cette mon fils bien-aimé, en qui je me plais dedans. Et la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ demeurait la plénitude de la divinité. Corporellement, Dieu habitait en lui. Vous allez m'excuser. Ce que je dis, ce n'est pas correct. Je crois que votre pasteur et vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit corrigera cela. Et je le dis cela du mieux de la révélation. Moi je crois que la plénitude de la divinité a habité en Jésus-Christ. En William Branham, c'était le même Dieu qui descendait pour oindre le prophète. Il devait attendre que ce Dieu-là descende. Mais en Jésus-Christ, pendant 3 ans et demi, la colonne de feu ne sortait pas. Frère Branham dit on ne pouvait plus voir la colonne de feu parce que la colonne de feu était dans ce corps. Mais dans William Branham, il avait promis que les mêmes œuvres qu'il avait fait à l'est, il devait refaire à l'ouest. Et la colonne de feu devait venir et entrer dans son corps. Elle devait se voiler pour être dévoilé publiquement devant les gens. Mais lorsque Dieu quittait, ce n'était plus Dieu, c'était notre frère. C'était ça la différence. C'est la raison pour laquelle William Branham pouvait dire je l'attends. Mais Jésus ne pouvait pas dire je l'attends. Amen. Vous voyez, c'est ça la différence, la petite différence. C'était le même ministère. C'était exactement les mêmes heures. Mais ici, à l'est, c'était le corps de notre Dieu, le corps de la rédemption, le corps du rachat. C'est la raison pour laquelle les mages pouvaient adorer ça. Grand est le mystère de la piété. Le Dieu qui est invisible, il est devenu visible. On a pu le toucher. L'enfant Jéhovah qui pleurait dans un mangeoire. L'enfant Jéhovah qui pleurait. C'était la
début de l'expression d'amour. Et Dieu a eu plaisir d'y demeurer. Nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique. Vous voyez, la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la gloire de Jésus-Christ, c'est son Église. Laissez-moi aller de l'avant. Car voici l'obscurité couvrira la terre. Exactement ce qui s'est passé en Égypte. Lorsque la colonne de feu s'est tenue entre les Égyptiens et les enfants d'Israël, elle donnait la lumière aux enfants d'Israël, mais une obscurité ténébreuse aux enfants des Égyptiens. Et il dit ceci, l'obscurité couvre la terre. Une énorme obscurité. Les peuples, mais sur toi s'élèvera le Seigneur. Et sa gloire paraîtra sur toi. Et les gentils viendront à ta lumière. Et les rois à la clarté de ton lever. Parce que le soleil de la justice, il devait se lever avec la guérison sous ses yeux. Et lorsque la gloire de la Shekinah quitte la terre, c'est ça qu'on appelle Ikabod. Parce que la gloire de l'Éternel est partie. Et la colonne de feu n'avait plus été vue pendant 2000 ans. Et frère Manam nous dit parmi les mystères que le 7e ange devait révéler. Selon Apocalypse 10, il dit que c'est le retour de la colonne de feu. Le retour de la gloire du Seigneur. Alors avançons. Dans Apocalypse 18, laissez-moi revenir. Il dit cet ange, il était entouré de la gloire du Seigneur. Éclairé de la terre fut éclairée de sa gloire. Et remarquez qu'il crie d'une voix forte. Babylone la grande est tombée. Elle est tombée, il crie 2 fois. Elle est devenue l'habitation des diables. Un repère de tout esprit d'ordurier. Et une cage de tout oiseau impur et insable. Remarquez Apocalypse 17. C'est une femme sur laquelle sur le front de laquelle il est écrit Babylone, mystère Babylone la grande. C'est une église. Et elle cache un mystère dans sa vie. Elle est différente de la femme d'Apocalypse 19. Car voici les noces de l'agneau sont venus. Et son époux s'est préparé. Et remarquez que cela vient exactement après cela. Et il dit, Apocalypse 19, verset 7, soyons contents et réjouissons-nous et rendons-lui honneur. Car le mariage de l'agneau est venu et son époux s'est préparé. Cela vient après que cet ange vient et il révèle la gloire du Seigneur. Mais cette femme, Apocalypse 17, j'aimerais que vous remarquiez ceci. La Bible l'appelle Babylone. Babylone veut dire la confusion. Babylone est au début de la Bible.
Babylone est au milieu de la Bible. Babylone réapparaît à la fin de la Bible. Au milieu de la Bible, elle change de nom. Elle devient la Rome moderne. Parce qu'il y avait 4 royaumes. Et cela avait commencé par Babylone. Et cela est descendu jusqu'au pied. Où il y avait Babylone. Et c'était toujours le même esprit. Et on a appelé cela Rome. Qui était mélangé dans tous les systèmes du monde. Mais il y a eu une pierre qui s'était détachée de la montagne. Sans le secours d'aucune main. Et la Bible nous dit que toutes les nations, sans exception, les nations c'est un type de dénomination. Dans le naturel, nous avons les nations. Dans le spirituel, ce sont des dénominations. Remarquez Israël un jour. Dieu était le roi. Il les conduisait par un prophète. Mais un jour, ils ont désiré être comme les autres nations. On dit que c'était l'église choisissant la loi au lieu de la grâce. Et quand Samuel a eu le chagrin, il est allé vers Dieu. Il dit, ce n'est pas toi qu'on a rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Et frère Branham dit, ils sont devenus une dénomination. Parce qu'ils n'étaient pas comme les autres nations. Ils étaient un peuple appelé à part. Ils étaient séparés. Remarquez, ils ont bu du vin du courroux de sa fornication. Elle commettait l'adultère. Elle était censée être la femme de l'agneau. Mais elle est allée courir avec un autre homme. Elle est devenue la reine du diable, la femme du diable. Et elle a eu des doctrines contraires à la doctrine de Christ. Sa révélation était contraire. Et elle avait une coupe qu'elle faisait boire aux nations. Et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. Ainsi que tout le monde, toutes les regardons au verset 4 ce qu'il dit. Il dit, j'entendis une voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle. Un appel à sortir. Sortez du milieu d'elle. Mon peuple. C'est pas n'importe qui. Amen. L'appel à sortir, c'était au peuple de Dieu. Et il dit, afin que vous ne soyez pas participants de ces péchés, et que vous ne receviez pas ces plaies, les fléaux. Remarquez que les fléaux qui vont tomber sur la terre, l'heure du jugement qui arrive sur la terre, c'est pour la prostituée et ses enfants. Amen. Mais nous sommes appelés à sortir du milieu. À l'heure où Israël fera une alliance avec elle, le Dieu du milieu d'Israël, il appelle le reste du peuple à sortir. Les élus qui sont les 144 000. Ça c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, il appelle l'église à sortir. Il appelle le 1/10. Seigneur, parlez un peu d'Abraham. Abraham, l'appel d'Abraham, c'est exactement le type de chaque croyant. C'est le type des âges de l'église. C'est le type de l'appel d'Israël. La vie d'Abraham. Genèse au chapitre 12, verset 1 à 3. La Bible dit, or le Seigneur avait dit à Abraham, sors de ton pays. Regardez l'appel à sortir. Il a un nom et
une nature qui n'est pas la nature de Dieu. Et Dieu, avant de changer son nom, il l'appelle d'abord à sortir. Il dit sors de ton pays, sors de ta parenté, sors de la maison de ton père, vers une terre que je te montrerai. La parole de Dieu ordonne la séparation totale. Avant que Dieu change votre nom, vous devez vous séparer totalement. Vous devez quitter les liens de la famille. Vous devez quitter les liens des églises et entrer en Christ dans une terre que Dieu nous a promis. La terre promise. Exactement le type de l'église et Israël. Verset 2. Les bénédictions. Dieu promet 7 bénédictions. Je te ferai une grande nation. 2. Je te bénirai. 3. Je rendrai ton nom grand. 4. Tu seras une bénédiction. Remarquez ceci. Ça, c'est notre père dans la foi, Abraham. Et la Bible nous dit en Christ nous recevons la bénédiction d'Abraham. Si nous sommes des fils d'Abraham, nous devenons une grande nation. Nous sommes bénis. Personne ne peut nous maudire. Mon frère, ma soeur, personne ne peut te maudire. Ton nom est grand. L'enfer connaît cela. Et il dit tu seras une bénédiction. Les enfants de Dieu qui se reconnaissent, ils deviennent des bénédictions. Je vous dis, partout où un enfant de Dieu passe, c'est la lumière. Il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il a une bénédiction, il enlève les malédictions. Il ôte tout ce qui est mauvais. Parce qu'il a une bénédiction. Il dit, c'est j'étais à 4, 5. Je bénirai ceux qui te bénissent. Ceux qui te bénissent, moi je les bénirai. 6. Je maudirai celui qui te maudit. Amen. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Il dit toutes les familles de la terre. Il n'a pas spécifié quelle tribu. Abraham. Toutes les nations de la terre, les familles de la terre seront bénies. Maintenant remarquez, 7 bénédictions. Et Abraham, il a eu 7 différentes dispensations dans sa vie. Dieu l'a rencontré 7 fois. Vous pouvez lire ça de Genèse 12 à 17. Je n'ai pas le temps d'entrer dans chacune de ces visitations. C'était un type d'usage de l'église. Et l'autre qui était le type du credo de la dénomination. Comme une femme dans la parabole de Matthieu 13. Jésus a dit que le royaume des cieux est comme une femme qui a pris 3 mesures de levain. Et tout était contaminé. Remarquez que le levain, dans la Bible, Jésus avait dit un jour à ses disciples, il dit ne prenez pas le levain des pharisiens. Et les disciples ne comprenaient pas son langage. Ils se sont dit mais pourquoi il nous parle de levain? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas amené le pain ou pas? Mais après il leur a dit en langage clair de ne pas prendre la doctrine des pharisiens.
pharisiens. la La doctrine qui est contraire à la doctrine de Christ. C'est ça le levain. Et dans les 7 fêtes, alléluia. Amen. Ça devait être sans levain. Sans doctrine des hommes. Sans mélange. Parole pure. Madame dit, dans le lieu que Dieu a choisi, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, il dit que lorsque nous avons la parole sans mélange, alors la plénitude de la divinité. Mais cette femme, elle a pris 3 mesures. Une trinité. Elle a amené ça, elle a mélangé la doctrine de Christ. Jean nous dit que celui qui n'a pas la doctrine de Christ, il n'est pas dans la vérité. Elle a mélangé cela. Elle a eu 3 personnes en Dieu. Il était le tout. Amen. Alléluia. Il était le tout. Il était le Père. Il était le Fils. Il était le Saint-Esprit. C'était Dieu voilé dans son Fils. Manifestant la promesse de l'heure. Oh, merci Seigneur. Cette différente dispensation, jusqu'à ce que Dieu n'apparaissait plus à Abraham, parce qu'il avait le levain. Mais lorsque Lot a été ôté, oh, la réformation a recommencé. Abraham a reçu une visitation. La visitation du nom nouveau. Dieu a ajouté à son nom le nom d'Abraham. Et ensuite, il se révèle à lui comme El Shaddai. Et la dernière visitation, oh, c'est Dieu lui-même. Il vient visiter Abraham. Pourquoi? Pour l'appeler hors de l'incrédulité. Afin qu'il reçoive le Fils de la promesse. Oh, merci Seigneur. C'était Dieu dans une chair. Il a mangé. Il a bu le lait. Il a parlé le langage d'Abraham. Et frère Madame dit, oh, merci Seigneur. Il dit que remarquez, Abraham était à la porte de la tente. Mais Lot, il était à la porte à l'entrée de la ville. Deux choses différentes. À l'entrée de la tente, il y avait une vision de la tente. En train de se préparer. Sarah, le type de l'épouse, était dans la tente d'essayer de prendre la place de son mari. Oh, frère Madame nous dit, restez loin de la colonne de feu. Tenez-vous loin de cette colonne de feu. Cette colonne de feu était venue pour traiter avec Moïse et conduire le peuple au travers de Moïse. Il a dit tenez-vous loin de ça. Il a dit ça dans Dieu dévoilé. Tenez-vous loin de cette colonne. Aujourd'hui, les colonnes de feu dans les mariages, les colonnes de feu dans les fêtes, le même mariage que Dieu vient confirmer. Après dit c'est 2 mois vous divorcez. Oui. Souvenez-vous que Satan s'est transformé en ange de lumière. Que Dieu vous bénisse. La confirmation que nous avons, ce n'est pas parce qu'on me prend avec des lumières. Au temps de la fin, les prédicateurs aimeront des boules de feu. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Mais donnez-leur, alléluia, test de la parole. Amen. Amen. S'ils ne croient pas au prophète, importe les miracles qu'ils font, je ne suis pas intéressé. Que Dieu vous bénisse.
attendez que j'entre dans la vision de Samuel. Vous verrez. Mes frères, c'est très important. On doit faire attention à la voix que nous écoutons. Madame dit dans les derniers jours, il y aurait plusieurs voix. La voix de Dieu serait étouffée. Et ça dont les États-Unis ont besoin. C'est la voix du prophète de Dieu. C'est ça dont nous avons besoin. On a besoin de la voix du prophète. Dans nos maisons, dans nos vies, tous les jours, la voix du prophète. Le rôle et la responsabilité de c'est de vous pointer à cette voix qui vous appelle à sortir. Oh là là. Vous croyez ces choses? Oh. Je sais que c'est difficile, mais c'est vrai. Abraham, Sarah était dans la tente derrière Elohim. Dans la vision de la tente. Frère Abraham, dans la jonction des temps. De 1956. Il dit que je crois que l'épouse ou l'église se tient à la porte de l'omnipotence, du plus grand surnaturel que le monde n'ait jamais connu. C'est là où Abraham s'était né. À la porte du plus grand surnaturel que le monde n'ait jamais connu. Un homme qui était là avec le dos tourné. Il pouvait savoir ce que Sarah pensait. Ça c'était un grand miracle. Elle a douté. Elle allait la tuer. Mais Dieu ne pouvait pas la tuer. Alléluia. C'était ça Christ. Le type de Christ. La parole ointe de l'heure. C'est ça Christ. Mais Lot, il était à la porte de la ville. Il avait une mauvaise révélation de la vérité. Il croyait en toi Dieu. Mais Abraham, peu importe combien ils étaient, il savait qu'il n'y avait que seul. Il les appellerait tous mon Seigneur. Laissez-moi lire une citation en 1959. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Au paragraphe 28. On dit ceci. En effet, Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Après l'avoir appelé, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Amen. Il a appelé Abraham et Abraham a quitté son pays pour aller dans un pays étranger. Fin de la citation. L'appel d'Abraham, c'est le type de l'appel des croyants. Et remarquez, Israël a eu 7 âges de l'église. L'épouse, l'église aussi des nations, a eu 7 âges de l'église. Frère Manam dit cela. Laissez-moi vous lire ça. Ceux qui se posent des questions, où est-ce que je trouve ça? Laissez-moi prendre ça pour vous. Dans les eaux de séparation de 1955. Du 1er janvier. Pardon, du 21 janvier 1955.
au paragraphe, la voix de Dieu, le paragraphe 21. Ezali mungongo na nzambe tukumi bale na moko. Si vous trouvez ça, on peut lire à partir de là. Et Frère Branham dit ceci, remarquez. Et j'aimerais parler des 3 dispensations. Et nous pouvons ramener cela de l'Ancien au Nouveau Testament. Au travers des 7 âges de l'Église, pour les 7 différentes étapes. Et Frère Branham dit ainsi de suite. Et nous pourrions regarder au travers de ces taches de sang. C'est 7 aspersions du sang. Les 7 âges de l'Église. Israël naturel. Et l'âge des gentils dans le spirituel. Israël dans le naturel. Les âges des gentils ou l'Église spirituelle. Et Frère Branham dit 7 âges de l'Église. Exactement de la même manière. Frère Branham dit et Israël a eu 7 âges de l'Église. Et il dit dans le meilleur de ses âges. Il dit Akab est venu. Et il s'est marié à cet idolâtre. Il a amené l'idolâtrie en Israël. Et l'église chrétienne aussi a fait la même chose dans les âges de l'église. Regardez comment la parole de Dieu est parfaite. Dans la vie d'un homme appelé Abraham, il a fait la même chose. Et dans la vie d'Israël, ils ont fait la même chose. La vie de l'église, l'église a fait la même chose. Et Frère Branham dit exactement, c'est parfait dans le Moyen-Âge. Et remarquez que Israël, dans le 7e âge, où ils étaient corrompus, Dieu leur a envoyé l'esprit d'Élie. C'était le dernier messager en Israël. Il devait introduire le Messie. Jean-Baptiste est venu les faire sortir d'un système. Il y avait un exode où les gens devaient sortir du Judée. Pour les amener à Christ la véritable qui était l'accomplissement des lois et des prophètes. Et Jean l'a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché, pas le péché mais le péché du monde. L'agneau qui avait été offert dans le jardin de Dieu, c'était un type de cet agneau. Chaque année, ce que le sacrificateur faisait. Le type et les paraboles parlaient de Jésus. L'Ancien Testament pointait à lui. Le Nouveau Testament nous ramène à Jésus. Il s'est tenu dans la brèche entre les 7 âges d'Israël et les 7 âges des gentils. Il était là pour parler des paroles infaillibles de la parole. Et il a montré que lui, il était le 8e qui est venu. Et c'est la même chose qui s'est passée dans nos âges. Immédiatement après le 7e âge, comme Abraham a reçu la visite d'Élohim, nous aussi nous recevons Dieu dans une chair humaine qui vient pour nous appeler à sortir.
Écoutez ce que frère Branham dit. L'appel à sortir, c'est un exode. Dans un exode, la prédication est un exode de 1956. Du 15 juin. Paragraphe 17. Il dit puis finalement, le temps de l'exode arriva. Écoutez, exode veut dire appel à sortir ou la séparation. Amen. Et il continue, le temps arriva où Dieu devait séparer son peuple. Il était dans la servitude. Un beau type d'aujourd'hui. Oh, j'aimerais parler du livre des juges. Mais je vais parler de ça vendredi. Dans le livre des juges, remarquez que c'était un temps où tout le monde faisait ce qu'il voulait. La Bible nous dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de roi. Amen. Et quand il n'y a pas de roi, il n'y a pas de vision. Et où il n'y a pas de vision, c'est un peuple sans frein. Et les visions viennent aux prophètes. Là où le prophète n'est pas là, il y a la confusion. Ça devient Babylone. Et c'est ça qui s'est passé dans le livre des juges. Remarquez que juge vient immédiatement après le livre de Josué. Cette Bible ici, c'est le livre de la rédemption complète. Et les gens qui ont mis cette Bible de 66 livres en place, ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Oh, laissez-moi vous montrer cela. C'est tellement beau. Et le jour où le Saint-Esprit m'a montré cela, j'ai dit, oh Seigneur, comment je n'avais jamais vu ça. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Le Pentateuque. Les 5 livres de Moïse. Moïse est un type de Christ. De la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins, ainsi Christ devait être élevé comme le serpent des reins. Comme Moïse donnait la loi, Christ aussi a donné la loi. Après le message de Moïse, on a eu Josué, qui est Jéhovah Sauveur. C'est un type du Saint-Esprit qui vient pour placer le peuple dans le pays. Le livre de Josué est parallèle au livre des Éphésiens. Après que notre Moïse Jésus-Christ soit parti, le Saint-Esprit est revenu en son nom comme le consolateur. Il est venu pour placer le peuple dans le pays. Josué veut dire Jéhovah Sauveur. Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Et immédiatement après la descente du Saint-Esprit, nous avons eu les âges de l'Église. Et c'est le livre des juges. Madame nous dit que les juges faisaient n'importe quoi. Des âges de l'Église. Et si vous étudiez le livre de Juges, il y avait 7 servitudes. Ça commençait par le premier juge, qui était Othniel. Othniel qui veut
dire le lion de Dieu. Il avait l'onction du lion sur lui. Et le dernier juge, c'était Samson, qui veut dire le fils du soleil. Le soleil de la justice qui devait se lever. Et Samson était de la tribu de Dan. Son emblème était un aigle. Regardez comment Dieu a caché ces choses. Alléluia. Dans la Bible. Et nous voyons que Samson, c'était lui le dernier juge. Et après Samson, et nous avons eu Ruth, le livre de Ruth. Ruth qui est un type de l'épouse. L'épouse des gentils. Qui apparaît au 7e âge. À l'époque où Naomi. Qui est le type de l'église. Avait quitté la terre promise. Et il y avait des fléaux qui s'étaient abattus. Dieu les avait frappés avec les trompettes. Son mari est mort. Ils sont ses 2 fils. Nous revenons à 3. Mes frères, la Bible, la parole de Dieu est parfaite. Amen. Vous savez les choses que je prêche ici. Un jour je prêchais comme ça. Un frère, il a dit, je n'ai jamais entendu cela. Il a sauté, c'était sa délivrance. La parole de Dieu délivre les délivrés. Amen. Vous voyez, et Ruth, elle rentre avec Naomi. L'église Israël. En 1946. Au même moment, ils rentrent dans leur patrie. Et c'est à l'époque des juges. Ruth apparaît à l'époque des juges. Une femme des nations. Une église. Elle était appelée des dénominations. Elle a été appelée des Moabites. Pour devenir la femme d'un général. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il devait enfanter Christ. Parce que Jésus-Christ devait venir de cette lignée. Et après, nous voyons Samuel. L'entrée en scène d'un prophète. Dans le dernier âge. Au moment où Ruth apparaît. Un prophète vient. Samuel. Remarquez que les gens qui ont écrit la Bible, ou les gens qui ont mis la Bible ensemble, ils sont séparés, ils ont fait 1 Samuel et 2 Samuel. Frère Samuel parle beaucoup plus de Saül et aussi de l'appel de David. Mais 2 Samuel ne parle beaucoup plus que de David. Oh, j'ai dit gloire à Dieu comme ça. Saül est un type de la dénomination. David est un type de l'épouse. Oh mes frères. Oh, je peux continuer? Oui. Je dois arrêter à quelle heure? À 18h30? 15 minutes, ok. Laissez-moi finir avec ça. C'est tellement bon, avancer. Vous voyez Samuel? Dans Saül était un type de la dénomination. Vraiment, on dit qu'il était au-dessus de tout le monde. C'était lui la dénomination. C'est ça que l'Église a choisi. Mais le choix de Dieu, c'était David. Et David était le 8e dans sa famille. C'était lui que Dieu avait choisi pour Dieu a dépassé tous les 7. Il les a tous rejetés. Hors de cet âge de l'église, Dieu n'avait trouvé personne pour manifester la vie de Christ. Mais il a appelé un peuple à sortir. David était dans un coin.
batama était seul. ozalaki ye moko Il vivait une vie cachée. akobika bomoi ya batama Il avait été appelé en séparation. abengamaki akabwana C'est ça le mystère de la consécration. nde libomba mi ya komibulisa Nous sommes consacrés. tomibulisi Nous sommes des naziréens. tozali bana sulia C'est la raison pour laquelle nos sœurs ne s'habillent pas en pantalon. yango wana bandeko na biso basi C'est la pantalon raison etali bino pour te laquelle nos frères ne boivent pas, bandeko na biso masanga ne te fument pas, tomelaka makaya te pas au jeu de cartes. tozali kobeta mpe mi te pari futi te Pas au cinéma. tobetaka pine winner Parce que nous te sommes séparés. tokabwani na mokili C'est ça que David était. ndenge dawidi azalaki Et il était le 8e. azalaki ya mwambi Et c'est lui que quand Dieu a écrit les chroniques, yango ye nde oyo ntango nzambe akomi mokanda ya kolandisa il a remplacé le 7e. azongisi ye na esika ya basambo Parce que la Bible ne parle plus d'Isaïe ou Jessie qui avait bibili elobi lisusu 8 na enfants, mais il dit David était le 7e. alobi dawidi azalaki ya sambo Maintenant, regardez, continuons. tala tokoba Le ministère du prophète du temps de la fin lotomo ya mosakoli ya ntango na suka avait aussi 2 volets azalaki na biteni mibale ou 2 apogées. to misala Il a suka mibale commencé chez les pentecôtistes. abandi mpe bato ya nkitela Quand les pentecôtistes l'ont rejeté, ntango bato ya nkitela baboyi ye c'est là où il a appelé pour l'église à sortir d'une église. nde branam alobi lokola baboyi ngai bobima bolanda ngai tokende Et ça accomplit parfaitement Apocalypse 3:14. ezali kokokisa mpena emoniseli misatu Où je zomi na me mine tiens à la porte en train de alobi frapper. nazali na ekuke na akobetaka abima Jésus-Christ, la parole, yesu kristo liloba a été mis hors à l'extérieur par les chrétiens. babwakaki libanda na bato ya mumpe Et les anges de l'église sont dans les ténèbres. mpe bileko na sambo ezalaki na molili Ça devient Ichabod. ekomi nkembo elungwe Mais l'épouse est appelée à sortir. kasi mwasi libala abiangami abima Et c'est ça 2 Samuel. nde samuel ya mibale Ensuite, nous avons 1 roi, 2 rois. nsima tozali na bakonzi ya liboso bakonzi ya mibale 1 roi et 2 rois parlent de l'histoire d'Israël. mokonzi ya liboso na mibale ezoloba na ntina lisolo La ya isalaele corruption des rois en Israël. oyo likobebisama ya bakonzi na La isalaele victoire des rois en Israël. elonga ya bakonzi na isalaele Oh, comment Dieu les avait séparés. ndenge nini nzambe akabolaki bango J'espère que je ne vous fatigue pas. non c'est merveilleux avancez Écoutez. avancez c'est merveilleux Dans le livre des rois, na buku ya bakonzi vous savez quand Salomon est venu, ntango salomo na ye Salomon était le fils de David. salomo azalaki mwana mobali ya Il dawidi était le type de Jésus-Christ. azalaki etalisele yesu kristo David qui était le père de Jésus-Christ. dawidi oyo azalaki tata ya yesu Et Salomo, lui, il avait un don comme Jésus-Christ. ye azalaki na likabo lokola yesu kristo Et Jésus a dit, il y a un plus grand que Salomon. yesu alobi moko aleki salomo azali awa Remarquez que Salomon avait un don de sagesse. tala ete salomo azalaki na likabo moko ya Que la bwanya reine du Sud a quitté des extrémités de la terre. ye te mwasi oyo ya mwindo alungwe na kosuka mokili Elle était appelée par ces dons-là abiangamaki wuta na à likabo wana sortir de son pays. obima na mboka na ye Elle est venue pour voir ce qui s'est passé. aye komona ezalaki kosalema Exactement comme le poisson à cette couleur penza lokola mbisi ya langi sambo qui a quitté tous les autres poissons elungwe na kati ya bambisi mosusu est venu mordre cet hameçon aye mpe kokanga na ndobo wana parce qu'il devait être attiré. po ete bongaki abendama Et elle avait dit, si ce que j'ai entendu, c'est la vérité, alobi oyo ngai nayoki ezali bosolo je vais soutenir ce ministère. na kosunga lotomo oyo Et le ministère de Christ, frère Branham dit, mpe lotomo ya kiliso ndeko branama alobi chaque fois que l'église atteint la maturité ntango ekelesi ezali kokola ekomi na et au suka temps de la moisson, eza na ntango bubuki mbuma Christ est manifesté. kiliso azali komonana Chaque fois que nous arrivons au chiffre 7, soki tokomi na motango sambo Abraham dans son 7, abalama na sambo Elohim est venu. elohim aye L'église eklezia de l'Ancien Testament, ya kondima kala ils sont arrivés au 7e art. ntango bakomi na lekolo ya sambo Dieu dans la chair humaine est venu. nzambe kati na nzoto aye Et nous aussi, biso lelo na ntango na suka Dieu s'est manifesté. nzambe amimonisi Et c'est ça qui s'est manifesté dans Salomon. nde esalami kati na Ils salomo avaient un âge d'or. bazalaki na eleko ya olo Chaque fois que le ministère du Fils de l'homme vient, soki lotomo ya mwana na moto ye il vient pour séparer les semences. amen ezali koya mpona kokabola mimoto Il vient au temps de la moisson. azali koya na ntango ya koboka mbuma Selon Apocalypse 14, kolekisama na emoni zomi na mine j'ai lu le dimanche. ndenge na ntango mokolo mine Un ange avec un outil de la moisson qui descend. mwanji moko na esalelo ya bobuki Il mbuma était semblable au Fils de l'homme. akokanaki na mwana na moto Il vient séparer le blé et l'ivraie. azali koya kokabola matiti Le mabe na mbuma ministère de Salomon lotomo ya salomona avait séparé Israël. ekabolaki isalaele Israël qui avait 12 tribus. isalaele ezalaki na
na bikolo zomi na mibale 11 tribus zomi na moko sont partis. bakei Les Lévites sont restés de ce côté. banganga nzambe batikali Mais 10 tribus sont partis avec Jéroboam. zomi bakei na Jeroboam Et une seule tribu, la tribu de Juda, ekolo moko ya Yuda est restée avec Salomon. etikali bongo na Salomon La lignée de David. na nzela ya Dawidi Et c'est de cette lignée-là que la parole parlée est venue. ezali na molongo wana nde liloba elobami Tous les Kristo mauvais rois d'Israël venaient de 10 tribus. bakonzi mabe nyonso ya Israele bautaki na bikolo Et nous zomi voyons encore le principe de la dîme. tozali tomona lisusu ndenge oyo etamboli na zomi Oh, merci Seigneur. matondo na nkolo Frère Branham dit ndeko baba balobi que l'épouse du temps de la fête, mwasi libala ntango na suka je vais vous lire ça prochainement. nakotangela bino yango Il dit que je crois qu'elle sera le 1/10 de la moisson. na ndimi ete kozala moko likolo na zomi ya kobuka Parce qu'il mbuma y a une dîme qu'on donne. po tezali na moko na zomi topesaka Nous arrivons au temps de la fin tokomi na ntango na suka où Abraham devait donner la dîme à oyo abrahama Melchisedec. ebongaki apesa moko na zomi na Et melikisedeke Abraham ici aussi abrahama mpe awa doit donner une dîme à Melchisedec. ebongi apesa moki na zomi na melikisedeke Et ça continuait comme ça. ekobaki bongo Les élus l'épouse baponami mwasi libala dans la tribu de Juda na ekolo ya yuda et Israël isalele avec Akab les dénominations. akabe na bibongiseli Laissez-moi finir. nazosukisa Ensuite, na nsima un roi et 2 rois. mokonzi ya liboso na mibale Entraîne, c'est la révélation des sceaux. ezali kotalisa bongo bobomami ya bilembo Les sceaux ont révélé l'histoire de l'église. amen bilembo etalisi lisolo ya ekelezia Ce que l'antichrist a fait au travers de l'église. oyo motelemi ya kristo asalaki na kati ya bileko sambo ya mangomba Ça a placé cela positionnellement. yango etalisi yango na esika na yango Ça nous a montré l'esprit de Dieu aussi. mpe etalisi biso molimo na nzambe Et ensuite, nous avons un chronique. na nsima tozali bongo na kronika ya yambo Un chronique na kronika ya mibale qui est un type de 7 trompettes oyo ezali etaliseli ya bakelelo sambo qui nous montre la promesse de la restauration d'Israël. ezali kotalisa biso elaka ya bozongisami ya iselele Le livre des rois buku ya montre bokonzi ce que Israël a fait. etalisi oyo iselele asalaki L'histoire de l'église. lisolo ya ekelezia Le livre de chronique mpe buku ya kronike montre la restauration d'Israël. ezali kotalisa biso kozongisama ya iselele Ensuite, nous avons Esdras et Néhémie, nsima bongo tozali na mosakoli estrate na neima qui est la reconstruction du temple. oyo ezali botongi mbala ya mibale ya tempelo Après que les 7 trompettes ramènent Israël dans nsima ete bakelelo sambo ezongisi iselele na ekolo na ye ils vont pour recevoir le Messie. bazokende mpo bayamba masiya Et ensuite, nous avons Esther. nsima tozali na ester Dans Esther, na ester nous avons l'épouse et les 144. tozali mwasi libala na basa 44 000 Esther est un type de l'épouse. ester azali elembo ya mwasi libala Et le peuple d'Israël, les Juifs, mpe libota isele bayuda il y avait un ennemi qui était Aman. ezalaki na monguna moko C'était au temps où Dieu devait les délivrer. ezali ntango ye nzambe abengwaki akangola bango Le même ministère qu'avait l'époux. lotomo moko mwasi mobali ya libala azalaki C'est le nango ministère qui a délivré l'Israël. nde lotomo ekangoli isalaele Ensuite, nous avons le livre de Job, nsima tozali na yobo qui est un type de la tribulation. oyo ezali etaliseli ya mobulu Après que Dieu se révèle aux Juifs, nsima ete nzambe emonisi epa bayuda nous avons la tribulation. tozali na mobulu Ensuite, nous avons Psaume, Proverbe et tozali na Ecclésiaste, banzembo ecclésiaste qui nous parle de cette lune de miel. ezali kolobela biso na milulu oyo ya kosepela Les 3 ans et demi. ya bambula mbula misato na Ensuite, ndambo nous avons Cantique des Cantiques, nsima tozali na banzembo ya banzembo où Salomon est là avec la reine. wapi salomon azali wana na C'est mokonzi Christ mwasi et son épouse dans le millénium. kristo na mwasi na ye na bokonzi ya nkoto Après Cantique de Cantiques, nsima nzembo na banzembo le millénium, bokonzi na on nkoto a les prophètes. tozali na basakoli D'Ésaïe jusqu'à Malachi. esai kino na malaki Les prophètes sont un type du jugement. basakoli bazali elembo ya kosambisama Exactement le jugement qui vient après le millénium. penza kosambisama ezali koya nsima ya bokonzi koto Et après cela, nous avons la nouvelle alliance, nsima tozali na boyokani ya sika qui est un type de l'éternité. oyo ezali elembo ya seko na seko Dieu qui fait une nouvelle alliance avec son peuple. nzambe azali kosala boyokani ya sika na libota na ye Une nouvelle terre et de nouveaux cieux. mabele ya sika mpe na mapata tolola ya sika Et remarquez que le temps de l'appel à sortir de l'église tala ete ntango ya mbele ya bobimi ya kelezia vient au moment où l'iniquité des Amoréens a atteint son comble. amen ezali koya na ntango oyo lisumu ya baamola
mboka ekoli. Frère Branham dit avant qu'il y ait un exode, il faut que l'iniquité des Amoréens dans Genèse 15, 13 à 16, Dieu avait promis à Abraham que ta postérité sera esclave dans une nation pendant 400 ans, 4 générations. Et lorsque la coupe des Amoréens sera pleine, alors moi d'une main puissante je viendrai les et remarquez dans Apocalypse 17, 1 à 5, cette femme qui se tient sur la bête, elle a aussi une coupe, comme nous avons lu dans Apocalypse 18 au verset 4. Elle donne cette coupe aux nations, et cette coupe est remplie d'iniquité. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient appeler l'épouse à sortir, en conformité avec Ésaïe 28, 5 à 12, que toutes les tables seront c'est exactement ce qui s'est passé du temps de Noé. Alors que toutes les tables étaient pleines de vomissements, Noé était dans l'arche. Il n'était pas au premier niveau, il n'était pas au deuxième niveau. Madame dit il était au troisième niveau, et il n'y avait qu'une seule porte et une fenêtre. On ne pouvait voir que la lumière qui venait. Et lorsque le jugement s'est abattu, Frère Branham dit, Noé, selon la Bible, il a envoyé 2 oiseaux, la colombe et le corbeau, du Saint-Esprit et de l'Antichrist. Pendant le message de Noé, ces 2 esprits, ils viennent pour se nourrir de la chair des hommes. Mais la colombe, alléluia, n'a pas trouvé de chair. Elle a fait 3 tours. Au 3e tour, elle est revenue avec l'évidence qui avait la vie. Feuille d'un arbre d'olive. L'union est rétablie. Dieu a montré cela dans un arbre. Oh, merci Seigneur. Oh, je me hey man. Oh là là. Peut-être j'agis comme un fou. Mais ces choses sont la vie. Et Noé, il est sorti dans le nouveau monde. Laissez-moi terminer avec ça. Là, la citation, je vais vous lire une citation. C'est merveilleux. Je vais continuer le vendredi. Le 3e exode. Le 3e exode, lisons à partir du paragraphe 69. Paragraphe 69. Plutôt 64. La voix de Dieu. Ouais. Donc j'ai 2 minutes, j'arrête avec ça. Il dit mais premièrement, nous devons revenir à la Genèse pour voir pourquoi ils étaient en Égypte. Pourquoi le peuple de Dieu était sorti de ce pays? Parce que si on nous appelle à sortir, on doit savoir pourquoi on était entré dans ce pays. Et Frère Branham dit, mais après tout, c'est Dieu qui l'avait promis. Là au commencement à Abraham, Isaac et Jacob, en Palestine, Dieu leur avait donné ce pays et avait dit, le voici. Oh alors, pourquoi le peuple n'était-il pas dans le lieu que Dieu avait pourvu pour eux? C'est aussi ça la question aujourd'hui. Dieu nous a donné une Pentecôte.
Il nous a donné le livre des actes. Il nous a donné le Saint-Esprit. Pour nous conduire et nous guider. Il nous a donné un pays. Frère Madame dit ainsi dit le Seigneur. L'église ne retournera pas dans les promesses de l'heure. Le message de l'heure, elle est hors de la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi en sommes-nous sortis? Pourquoi l'église est sortie? Pourquoi la grande église chrétienne d'aujourd'hui ne vit-elle pas de nouveau comme dans le livre des actes? Elle ne produit pas la même chose. Il y a une raison à cela. Nous savons tous que nous sommes, nous savons tous que nous sommes divisés. Et que nous sommes dans un état lamentable. Et c'est aujourd'hui que le christianisme se trouve dans un état le plus lamentable. 60 ans après le départ du prophète, l'église qu'il a laissée dans un état lamentable. Chacun tire ici. Remarquez, il y a une véritable épouse qui ne sera jamais manipulée. Et il dit nous sommes vraiment au seuil ou au bord d'un grand jugement. L'appel à sortir d'Israël et de l'épouse à l'heure du jugement. Un jugement effroyable qui attend l'église. Et avant que ce jugement éclate, Dieu appelle un exode. Exactement comme il l'a fait à cette époque-là. Le péché des Amoréens s'est amoncelé. Il appelle un exode spirituel. Maintenant, faisons un bref retour en arrière pour voir. Ils étaient allés en Égypte simplement parce qu'ils avaient été jaloux d'un frère. C'est la raison pour laquelle Israël était en Égypte. En ce temps-là, hors de leur pays, souvenez-vous, les promesses de Dieu n'étaient pas valables. Donc ils demeuraient dans leur pays. C'était valable seulement tant qu'ils demeuraient dans leur pays. 68. Maintenant, voyez-vous ce que nous disions dans la prière il y a quelques instants. Pourquoi fallait-il que Dieu endurcisse le cœur de Pharaon? C'était pour ramener ce peuple dans le pays promis, avant qu'il puisse les bénir. Mon frère, Dieu ne peut pas te bénir si tu es hors du message. Ma sœur, Dieu ne peut pas te bénir hors du message. Les promesses de Dieu sont conditionnelles. Et leur donner le Messie. Verset 9, je termine ici. Pourquoi fallait-il qu'il endurcisse le cœur d'Hitler? Qu'il endurcisse pour qu'il soit contre les Juifs, alors qu'il était lui-même moitié juif. Pourquoi devait-il faire en Staline et en Mussolini? Voyez, les gens qui ne sont pas inspirés en tant que nation, Dieu est obligé de prendre ce dont ils vivent. Le plus souvent, les lois du pays pour accomplir ses promesses.
Donc il fallait qu'il endurcisse le cœur des dictateurs pour hâter le retour des Juifs au pays. Il fallait qu'il en soit ainsi. C'est ça que Dieu a fait. Oh, que le Seigneur vous révèle ces choses. Ma prière, que le Saint-Esprit vous révèle ces histoires. Quand vous voyez cela, c'est ça qui donne à l'épouse la foi de l'enlèvement. Nous devons être au-delà de la pyramide. L'église n'est plus au niveau, mon frère. Ma soeur, on doit vous dire comment vous habiller. Vous devez faire ceci. On doit être au-delà de ça. Vous devez connaître ces choses. Le Saint-Esprit doit vous enseigner la conduite lors de la doctrine de l'église. L'enlèvement est à la porte. L'on doit avoir la foi de l'enlèvement. Si le pasteur Thomas doit venir chaque fois pour vous dire combien il faut venir à temps à l'église, combien il faut payer vos dîmes, combien il faut vous comporter, quand est-ce que vous arriverez à cette foi de l'enlèvement? Je vous appelle à vous rendre compte qu'il y a plus que ça. C'est ce que je vous prêche. J'ai vu des gens délivrés. Les gens qui aimaient tellement la mondanité, l'amour les a quittés. Et j'ai compris que la parole délivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Excusez. Tu peux nous jouer Zalaka Penenanga. Tu as ça? Oui. Do, dièse. Ré dièse. Alors que Fredan, vous venez. Jouez-nous ça, louvrons-nous. Ce que vous entendez ce soir dans la clôture, c'est exactement l'exacte vérité. Il y a beaucoup de choses dans la parole. Amen. Quand je m'assois moi-même, je me dis, on va apprendre ça quand? Amen. Parce que je dois d'abord faire passer mon temps à vous dire, comme c'était dit. Dimanche, j'avais cœur de vous dire de venir à temps, mais j'ai oublié. Vous faire la remarque que vous venez en retard. Dimanche, j'étais là. Frère, c'était la remarque que j'avais dimanche. Les cultes commencent à 10h juste. Mais frère, 10h juste, c'est un peu tard. Comment de 6h à 10h, vous ne pouvez pas être prêt pour être à l'église à 9h30 comme dit la parole? Quand vous n'arrivez pas à comprendre que c'est Dieu du ciel qui vous ordonne ça, et exécuter, on va arriver à vous dire les choses profondes de la parole quand? Je suis obligé de vous dire non, ne mettez pas les mèches. Il y a des choses comme le Saint-Esprit nous dit. La venue du Seigneur est proche. L'enlèvement est proche. On doit avoir la foi pour l'enlèvement. On ne vous a jamais prêché la parole. Il y a des choses dans la parole. C'est pour vous. Est-ce que nous pouvons grandir premier-né? Est-ce qu'on peut grandir? Amen. Zalaka enenanga